Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle année, nouvelle maison des maternelles d'Afrique. Je suis heureuse de vous recevoir dans ce nouveau décor et cette nouvelle robe. Papa, maman, les tout premiers mots de bébé nous bouleversent. Mais tout d'abord, la parole est à Chef Olivia. Olivia, Angela. Bolo. Bolo. Ouais, je wanda sur toi. J'avais envie de le dire. Et ça veut dire Bolo, en fang, Voilà. ça veut dire bonjour. Bonjour. Au Gabon. Et tu wanga sur moi, ça veut Je dire wanda, c'est-à-dire je m'interroge, je me demande comment, comment tu vas, quoi, tu vois. Ah, mais je viens bien. Olivia, Oui, je tu as t'écoute. vu la nouvelle maison des maternelles d'Afrique? Tu as vu la nouvelle maison? Ça veut dire que Uh-huh. comme tu wanda sur moi, C'est du ça. coup, je me suis dit, ah, la maison. La de nouvelle maison, Ouais. la nouvelle maison. Alors. Nouvelle année. Et où tu es très belle. Merci beaucoup. Belle C'était pour maison. l'occasion. Alors, on va en profiter pour répondre quand même à Samantha. Alors, Samantha nous dit « Je suis maman de 2 adorables jumelles de 8 ans, Megan et Morgane. Elles adorent les courgettes, mais je cherche une façon différente de les cuisiner. Une idée ?» Et Samantha nous écrit de Port-Gentil depuis le Gabon. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Courgettes, tu vois, les courgettes, en fait, on les mange toujours de la même façon. Donc moi, j'ai une recette, j'adore les crumbles. Je sais que toi aussi, tu aimes beaucoup le crumble, mais tu aimes les crumbles de fruits. Mais tu sais qu'on peut faire des crumbles de légumes. Des crumbles salés. Tout à fait, des crumbles salés. Ok. Donc je pense effectivement à un crumble de courgettes. Pourquoi pas? D'accord. Donc, Mais est-ce que j'ai oui. des courgettes? Oui. Regarde, Angela, Oui. c'est pour toi. Oui, oui, oui. Et tu mets quoi alors du coup? Qu'est-ce que tu utilises comme farine? Ben, de la farine d'igname. De la farine d'igname. Ah, excellent, c'est original ça. Et d'ailleurs, je trouve ça même très bien parce que, encore une fois, un produit de chez nous. Je vais profiter pour faire mon focus sur la farine d'igname. Elle est riche en vitamines B1, B6, en cuivre, en protéines végétales et elle est riche en glucides. Tout à fait. Ok. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes donc Je coupe en petits dés. D'accord. Voilà, le crumble. Hein. Tu fais ton crumble d'igname. Ah oui, effectivement. Crumble d'igname, farine d'igname, beurre. Oui. Donc frigidaire, beurre. D'accord. Et comme un crumble. Mais classique. tu les coupes en dés comme En ça? dés, oui, voilà. Bon, nouvelle année, je fais un petit effort. Voilà, je coupe un peu pendant de que je cherche mon beurre. C'est la nouvelle année, donc allez. Donc après, bon, facile, hein, tu les mettras. Ah, tu continues pas? Ben non, puisque tu es là, tant qu'à faire chacun son chacun. Hein. Ah là 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 là. Mhm. Bon, je débarrasse ça. Oui, le crumble, c'est du beurre et de la farine. C'est hein. du beurre et de la farine. Tu peux, moi, j'assaisonne quand même Oui. avec un peu d'ail, un peu D'accord. d'oignon écrasé. D'accord. Voilà. Et puis après, tu fais ton mélange avec un beurre mou. Avec Et si on n'a pas de beurre, on peut prendre de l'huile. D'accord. Voilà. Mais dans la Tout à recette fait. sucrée, on met du sucre. Est-ce que là, tu mets du sel? Non, je mets du sel. Ah, je mets du sel, je mets un D'accord. peu de poivre. Voilà. Très bien. Parfait. Superbe. Tout à fait. J'ai hâte Non, de c'est goûter. pratique. J'ai hâte de retrouver cette recette. Vous la retrouverez sur les réseaux sociaux. Et les invités sont arrivés. Olivia. Et elle s'en va comme d'habitude. La 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 la. Bonjour, bienvenue à vous dans la nouvelle maison des maternelles d'Afrique. Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau salon? Très joli. C'est sympa, hein? Oui, sympa. Je suis très très contente de vous recevoir. Et vous savez, c'est la première fois que je reçois des invités dans mon salon. Et aujourd'hui, on va parler des premières fois. Vous savez, parce que aujourd'hui, on a envie de parler des premiers mots. Les premiers mots, c'est comme les premiers sourires, c'est comme les premières danses, c'est comme les premiers pas. Alors, on attend ça avec impatience. Et qu'est-ce que bébé va dire en premier? Est-ce qu'il va dire papa? Est-ce qu'il va dire maman? Moi, je me souviens, 9 mois. J'avais porté mon enfant 9 mois. Pendant 9 mois, dur comme ça. Il a fait il a pris à l'intérieur là, il a refait la décoration, il a tout fait là. Tout ça pour dire quoi après? Le premier mot qu'il dit quoi pour me remercier, c'est quoi? Papa. Papa. Vraiment, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire, papa. Ben voilà, écoutez. Et je me souviens aussi que ma fille Eva, pour dire cheval, elle disait peu-chat. Alors on essaie de comprendre quel est le lien entre cheval et peu-chat, voilà. Mon fils, pour dire spaghetti, disait par de ski.
Pourtant, part de ski, ça me paraît plus compliqué que spaghetti. Mais voilà, alors c'est ça, c'est ce qui est intéressant avec nos enfants, c'est tout un apprentissage et un chouette moment de famille de les voir dire leurs premiers mots. Et surtout, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avec mon mari, on regrette de ne pas avoir enregistré ces moments. Je vous conseille de le faire parce qu'après, on s'en souvient, mais on se dit, oh là là, pourquoi on n'a pas enregistré? C'était tellement drôle. Et vous, racontez-nous comment c'était. Alors, donc, on vous a posé la question justement sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. On vous a demandé à quel âge votre enfant a prononcé ses premiers mots. Et vous avez été 90% à nous répondre qu'il les a prononcés entre 1 et 2 ans. Donc, aujourd'hui, pour parler du sujet, pour échanger, je reçois Jocelyne. Jocelyne, vous êtes ivoirienne à Kouaba. Merci. Vous avez 34 ans, vous êtes architecte urbaniste, mariée et maman de Joshua qui a 7 ans et Asseyé qui a 3 ans. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Bienvenue à vous. Merci. Je reçois Marius. Marius, vous êtes togolais, vous avez 45 ans, vous êtes journaliste en couple et papa de Steven Madjé qui a 4 ans et demi, c'est ça? Oui. Il a 4 ans et demi ou bien on s'est trompé? Non, 4 ans et demi. Il a 4 ans et demi. Bon, c'est parfait. Et je reçois également Monsieur Faisal Hamza. Vous êtes orthophoniste et ce n'est pas la première fois que vous nous rendez visite. Merci à vous d'être là. Alors, il y a certains détails qu'on oublie, mais généralement, le premier pas, la première dent, ça ne s'oublie pas. Et je pense que c'est pareil pour les premiers mots. Je vais commencer avec vous, Jocelyne. Quels ont été les premiers mots de vos enfants et ils avaient quel âge? D'accord. Je ne me souviens pas vraiment pour Joshua, parce qu'il a 7 ans maintenant. Et comme vous l'avez dit, je n'ai pas enregistré. Mais pour essayer, ses premiers mots, autour d'1 an, c'était papa. Malheureusement pour moi, c'était papa. Mais bon, on attendait tellement ces premiers mots que papa, c'était bon, quoi. C'était tout bon. Donc, Tout ce qui, même s'il avait dit caca, c'était bon. Peu importe. Effectivement. Magnifique. Et vous, Marius, ce premier mot, c'était quoi? Et votre fils avait quel âge? Naturellement, papa. Dit-il, naturellement. Oui, naturellement, papa, parce que moi, je me disais que c'est ce qu'il allait dire pour la première fois. Oui. Même si sa maman voulait que ça soit maman, elle s'attendait quand même que, enfin, elle-même disait, il sera ingrat. Il dira papa. C'est ça, ingrat. Ingrat. Il a dit papa et c'était un peu avant 5 mois. D'accord. Oui. Et il a dit papa, c'est sa mère même qui m'a informé. Moi, je n'étais pas là à la maison. J'étais au boulot. Et... Vous disiez justement que quand votre femme était enceinte, vous communiquez beaucoup avec lui. Oui. Vous pouvez en parler? Oui, bon... Moi, j'ai entendu dire que déjà dans le ventre, le bébé peut écouter ce que vous dites. Donc, dès que je rentre, on est là, on s'assoit, on cause et je passe ma main sur le ventre. Je me rappelle même que déjà, j'avais téléchargé des dessins animés et que je jouais. Je disais, même s'il ne va pas regarder, il faut qu'il commence par écouter déjà. Donc, on faisait tout ça là depuis le ventre. Ah, vous avez commencé la relation vraiment depuis in utero. Oui. Magnifique. Alors, Monsieur Hamza, je rappelle que vous êtes orthophoniste. C'est ça. Marius nous dit que son fils a dit son premier mot avant 5 mois. À partir de quel âge, en général, un enfant commence à parler? Dit ses premiers mots, on va dire. Normalement, les premiers mots chez les enfants, c'est à partir de 1 an. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avant 1 an alors? Alors, les 3 premiers mois, l'enfant va produire ce qu'on appelle des gazouillis. C'est des cris, des pleurs qui vont se diversifier en fonction de ce qu'il vit ou bien en fonction de ce qu'il entend. Et ensuite, jusqu'à 7-8 mois, on va assister à la période du babillage. D'accord. Le babillage, c'est quand l'enfant produit les papa, 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 da, maman, maman, voilà. Et donc, ces babillages également vont se modifier en fonction de la langue qui est parlée dans le milieu, oui, jusqu'à 1 an pour qu'on assiste maintenant à la production des premiers mots. D'accord. Très bien, c'est très intéressant. Alors justement, je propose qu'on écoute maintenant le témoignage de Germaine. Germaine est maman camerounaise et elle s'est inquiétée au sujet de l'apprentissage du langage de sa fille.
Bonjour les maternelles d'Afrique, je m'appelle Germaine, je suis camerounaise et j'habite à Cape Town. Nous avons une petite fille de 2 ans et demi. Et son premier mot était mommy et ça s'était fait à 2 ans, 3 mois plus précisément. Nous trouvons que c'était très tard. Nous avons demandé à son pédiatre quel pouvait être le problème et son explication était le fait que puisqu'elle est exposée à 2 langues à la fois, ce serait un peu difficile pour elle d'assimiler une langue proprement dit. Donc, dans sa tête, c'était un peu une confusion puisque à la maison, nous lui parlons en français et quand elle va à l'extérieur, les conversations se font en anglais. Donc, c'était un peu difficile pour elle d'assimiler les choses et de les mettre en ordre. Mais sinon, nous poussons toujours le français de notre côté pour faciliter la communication avec le reste de la famille. Et entre-temps, à la crèche, elle continue à communiquer avec ses maîtresses normalement en anglais. Elle est plus adaptée à l'anglais maintenant, mais elle comprend quand même ce que nous disons quand nous lui parlons en français. Donc, c'est à peu près ça. Merci. Bye bye. Merci beaucoup Germaine. Vous savez quoi, on a à peu près la même histoire. On a d'ailleurs fait une émission là-dessus en saison 1 qui s'appelait Quelle langue parler à la maison. Il faut savoir que sur RFI, on dénombre plus de 2000 langues sur le continent africain. Alors, ça m'interroge, Monsieur Hamza, est-ce que le fait de parler 2 langues à son enfant à la maison, comme Germaine, est-ce que c'est un avantage pour l'enfant dans l'apprentissage de la langue? Ou est-ce que ça peut déclencher un retard? Alors, en réalité, l'enfant a la capacité d'assimiler plusieurs langues à la fois. Donc, ça s'appelle le bilinguisme, le fait de parler plusieurs langues. D'ailleurs, c'est une richesse. Maintenant, pour que l'enfant puisse profiter de tous les atouts de ce bilinguisme, ça doit être mis dans certaines conditions. On recommande aux parents souvent de parler une langue à l'enfant, c'est-à-dire de respecter le principe d'une personne, une langue. Ce qui pourrait causer des soucis à l'enfant, c'est quand la seule personne parle plus d'une langue au même enfant. C'est ça, d'accord. Donc il y a un référent. Merci beaucoup, Monsieur Hamza. Alors, je voulais vous demander à tous les deux, je vais peut-être commencer avec vous, Marius. Les premiers mots, donc vous avez dit que le premier mot c'était papa. C'était papa. Après, il y a toute une succession de mots qui arrivent et ils ont leur propre vocabulaire. Est-ce que vous avez des souvenirs de mots qu'ils prononçaient et que vous, c'est pas sûr que vous compreniez? Oh, bon, j'avoue que moi j'ai réussi quand même à comprendre ces quelques mots. Ah, vous aviez un décodeur. Non, pas forcément, puisque les mots s'accompagnaient de gestes. Par exemple, lui, au lieu de dire ça quand il veut quelque chose, il désigne ça, il dit sied. Et il le désignait avec le doigt. Donc, c'est clair qu'on comprend tout de suite que c'est ce qu'il veut. Par exemple, quand il veut que je le porte, il dit coco. Papa, coco. Coco, parce que chez nous, au Togo, Oui. dans une de nos langues, Voilà. coco, ça veut dire Oui, porte-moi. Voilà. Et comme le disait l'Esper, nous, on parlait 2 langues, français et Mina à la maison. Donc lui, déjà, il mélangeait aussi. Ok. Et quand il avait commencé par dire maman, parfois il mélange, il dit pama. Par exemple, au lieu de maman. Donc, il y a eu de ces mots qu'il a pu dire. Alors, donc, je vais vous demander, Jocelyne, en préparant l'émission, vous disiez que votre dernière a commencé à parler un peu avant 1 an, et puis elle a fait une pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, on n'a pas compris. En fait, elle parlait, elle commençait à dire papa, après elle a dit maman, et puis on a sa nounou à la maison qu'elle appelle Dadavi, elle disait Dadaï. Et puis après, on n'a plus rien compris. Bon, quand je dis pause, c'est pas qu'elle ne parlait plus, mais elle ne disait que ça. Et il n'y avait plus de mots, en fait. Donc, on se posait des questions. Elle va continuer à parler, est-ce qu'il y a un souci et tout. Mais bon, après, elle a continué à dire d'autres mots. Et puis, bon. En fait, elle c'était juste, attendez, j'arrive. Oui, c'est ça. Je voulais vous demander, Monsieur Hamza, quand un enfant fait une pause, commence à dire papa, maman, et puis à un moment, il continue à faire papa, maman, mais il n'y a pas d'évolution. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Il y a certains enfants qui font des pauses comme ça, mais généralement, ce n'est pas synonyme d'un grand problème à venir. La plupart du temps, ça reprend quelques mois après avec une forte explosion du vocabulaire de l'enfant. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est quand il y a une régression.
C'est-à-dire que l'enfant dit des mots et au bout d'un moment, il ne dit plus rien. D'accord, très bien. Alors justement, Marius, comment est-ce que vous parlez avec votre fils? Vous lui parlez comment? Vous lui parlez bébé? Vous lui parlez comme un adulte? Comment est-ce que vous lui parlez? Non, je lui parle comme un adulte, hein. Même aujourd'hui, déjà quand il dit quelque chose qui n'est pas correct, je l'aide à bien prononcer. C'est vrai que je ne force pas parce que des fois quand il dit quelque chose, par exemple, pour dire c'est gâté, il dit c'est gâté. Donc, je le force à dire G. Oui. Il n'arrive pas toujours, mais bon, je n'insiste pas. Petit à petit, je sais que ça va arriver. À 18 ans, il dira gâté, Oui. je vous assure. Faites-moi confiance. D'accord. Et pour vous, Jocelyne, comment est-ce que vous parlez à votre petite dernière à la maison? Oui, je lui parle normalement aussi. J'essaie Elle est déjà, d'abord, elle est très indépendante. Et du coup, même quand elle n'arrivait pas à dire ce qu'elle voulait vraiment, elle tenait à parler et tout. Et donc, nous, on a considéré qu'il fallait lui parler comme une grande fille. Donc, on lui parle normalement, je lui parle normalement. Et même quand elle se trompe, effectivement, tout à l'heure, comme Marius le disait, j'essaie de corriger, mais je n'insiste pas trop parce que je me dis, chaque enfant a son rythme de développement. Quand elle va comprendre, elle aura ce sera le bon moment pour elle de bien prononcer. Bon, ça viendra. Alors Voilà. justement, qu'est-ce qu'elle prononce certaines fois qui peut être un peu rigolo? Bon, avant, maintenant, Oui. bon, maintenant elle a évolué quand même. Mais avant, elle disait banam pour dire banane. Voilà, quand elle voit une banane, elle dit maman, banam, banam. Et je me dis, bon, là encore ça va, on comprend. J'ai essayé de corriger par syllabe. Je lui dis ba, elle dit ba. Na, elle dit na. Ne, elle dit ne. Je dis banane, elle dit banam. Elle répond encore. Et tout. Mais bon, ça va. Il y a des fois où il y a des moments où j'ai vraiment pas compris. Par exemple, son frère aime tellement l'embêter, et puis parfois il met la tête sur elle. Et il dit oh wève ta tête, oh wève, oh wève. Je me dis qu'est-ce qu'elle raconte? Oh wève, oh wève. Et puis un jour son frère dit maman elle dit enlève. Je dis ah bon, ça enlève ta tête que tu dis. Voilà, et puis bon, mais maintenant elle dit bien enlève. Et elle tape la tête de son frère, maman enlève ta tête. C'est super intéressant ce que vous dites parce que j'avais la même situation à la maison. C'est la grande sœur qui traduit pour le petit frère. Oui. Alors justement, je voulais vous demander, Monsieur Hamza, déjà, qu'est-ce que vous pensez du fait de parler à hauteur d'enfant, de parler bébé? Est-ce qu'il faut parler bébé ou est-ce qu'il faut parler comme un adulte? Il n'est pas conseillé de parler en bébé avec son enfant parce que en le faisant ainsi, on le prive en fait du bon modèle. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser les mots justes et les expressions justes pour s'exprimer avec nos enfants. Alors justement, Monsieur Hamza, est-ce que quand un enfant justement prononce à sa manière, donc par exemple là dans le cas de banam, est-ce qu'il faut le corriger ou est-ce qu'il faut le laisser prononcer à son rythme, prendre son temps? Bien, j'ai dit tout à l'heure que chaque âge a son acquisition. Donc, ce qui est conseillé aux parents, c'est de juste donner le bon modèle aux enfants, sans toutefois leur demander de répéter quoi que ce soit. D'accord. Voilà. On demande souvent aux parents, par exemple, de se mettre à la hauteur de l'enfant pour leur parler. Pour donc, à la hauteur de l'enfant, ce que vous dites, c'est que, par exemple, un enfant qui a cet âge-là, oui, on se met à la hauteur de l'enfant. Exactement. On peut se mettre sa copie, par exemple, oui. Voilà, pour permettre à l'enfant de mieux observer les mouvements de la face. Ça les aide spontanément à bien produire aussi les sons. Donc, juste ce que je voudrais dire par rapport à ce que vous disiez, et ça, je m'adresse à tous les parents qui nous regardent en Afrique, on a tendance toujours à parler aux enfants de haut. Et il faut essayer d'imaginer quelqu'un qui fait 3 mètres et qui vous parle. Juste mettez-vous à la place des enfants, vous comprendrez pourquoi il faut se mettre à hauteur pour qu'ils vous entendent mieux, et vous verrez que ce sera beaucoup plus efficace. Alors, Monsieur Hamza, une dernière question. À partir de quand faut-il s'inquiéter quand on voit que l'enfant ne dit toujours pas son premier mot? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement du langage a une chronologie. Déjà à 1 an, quand un enfant ne dit pas « papa, maman », bon, ce n'est pas encore grave. Mais à 1 an, quand il n'y a pas ce babillage-là, les babadada, oui, on peut déjà s'inquiéter. Maintenant, les premiers mots peuvent venir un peu plus tard, 1 an et demi, parfois 2 ans, et c'est normal. Mais déjà à 2 ans, quand il n'y a pas les premiers mots également, il faut rapidement consulter.
Donc voilà, dès qu'on constate qu'il y a un décalage de 6 mois par exemple, il faut consulter. Bon, et puis après, vous qui nous regardez, hein, je vous connais, hein, vous autres papas et mamans là, qui me ressemblez là. C'est pas parce que monsieur Hamza vient de dire ça que, oh là là, il a 6 mois et un jour, oh là là, on va... Non, chaque enfant est différent. Vous savez, ne vous en faites pas. Quand il aura 18 ans, il va bien parler dans vos oreilles. Vous serez bien fatigué. En tout cas, on aime tellement les entendre. J'ai tellement d'anecdotes, moi, de mes enfants qui transforment les chansons. Donc voilà, c'est de très bons souvenirs. Je vous conseille vraiment enregistrer, profiter de ces moments-là. Ce sont les premières fois. Il n'y a pas de plusieurs premières fois. Bon, alors, merci Marius. Merci Jocelyne pour ce beau moment de partage. Hein, ça fait toujours plaisir. En plus, comme je disais, je vous reçois pour la première fois dans ce nouveau décor. C'était un vrai plaisir. Merci Monsieur Hamza pour toute votre expertise et vos conseils avisés. Vous aussi, on a besoin de vous. On a besoin de vos commentaires. On a besoin de vos conseils. Et surtout, on a besoin de vous pour une prochaine émission. Grossesse tardive, vos aînés sont déjà grands. Quand un petit dernier s'invite par surprise. Venez nous raconter votre expérience. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais retrouver une femme qui démarre au quart de tour, un peu comme moi. Vous me suivez? À bientôt. Bonjour Sarah. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous allez bien? Ça va chez vous? Ça va bien. Vous savez, mardi, c'est mon anniversaire, donc je suis comme ça, là. Je suis bien. Waouh! J'espère que je serai invitée, là. Vous êtes déjà là, avec ma robe. Vous voyez comment je vous reçois? Waouh! Alors, dites-moi, Sarah. Ouais. Sarah, vous avez 29 ans. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conductrice d'engins lourds et de bus. Conductrice d'engins lourds et de bus. En commun. Et quand on vous voit jolie comme ça, on ne vous voit pas en train de conduire, les camions ou les bus. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez décidé à faire ça? En fait, il y a l'adage qui dit ayez l'habitude de respecter les gens, même si vous ne savez pas ce qu'ils font dans la vie. La beauté n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est ce qu'on donne. Or, je dirais que ça n'a pas été facile depuis le bas âge. J'étais passionnée, voilà. J'étais passionnée surtout des engins lourds. C'est là où je me suis lancée dans ça. Quand vous étiez petite, vous voyez les camions, là, vous disiez un jour je vais conduire ça. Oui, je disais souvent que je devais être pilote. Et la première fois que vous avez conduit un camion ou un bus, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était la trouille. Oui. Ça, c'était la trouille. Oui. J'étais avec mon patron, là. C'était vraiment la trouille. Mais dans une semaine, 2 semaines, j'ai pris du goût à ça. Et j'étais même pressée les matins de rentrer dedans et de démarrer. Le patron dit non, il attend d'abord, il n'est pas encore là. Non, patron, je vais faire essai. Donc, voilà. Dans votre compagnie de transport en commun, oui. Vous êtes combien de chauffeurs? Actuellement, on est à 62. Oui. Et il y a combien de femmes? Je suis la seule pour le moment. Vous êtes la seule femme dans cette compagnie. Ça peut être quelque chose. Les collègues, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Bon, au début, ils se disaient, tant que femme dans ce métier, qu'est-ce qui t'a amené là? Nous, on ne peut pas accepter nos femmes faire ce genre de métier. Et du jour au lendemain, le faire de ce côté et de rester ensemble, ils ont commencé par m'admirer et maintenant, on est de très bons collègues, voilà. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter sur des passagers qui se sont comportés un peu étrangement quand ils se sont rendus compte que le chauffeur était en fait une chauffeur? Ça, c'est le quotidien d'un conducteur, voilà. Il y a d'autres qui t'apprécient, il y a d'autres, on ne peut pas être apprécié par tout le monde, ça c'est normal. D'autres sont vraiment étonnés de voir cela. D'autres montent à bord parce qu'ils ont vu une femme au volant. Et ils veulent voir si c'est vraiment la femme qui est au volant. Et être là, qu'une femme te conduise, ils veulent sentir au fait ce qu'il y a dans ça. Mais d'une part,
Il y a d'autres hommes qui n'apprécient pas trop. Ils ont l'impression de voir une femme qui veut prendre la place d'un homme. Pourquoi oser jusqu'à ce niveau? Il faut rester à sa place à la cuisine. Voilà. Ou bien faire coiffure, couture. Voilà. Comme nos mamans ont l'habitude de le dire, Exactement. une femme doit rester au foyer. Exactement. Quoi qu'il arrive, vous avez quand même réussi. Vous pilotez quand même un engin. Oui. Vous êtes pilote, mais vous avez quand même atteint votre objectif. Vous pilotez. Oui. Sarah, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de vous avoir reçu dans cette Merci à rubrique. vous. Moi, ça me fait rêver des femmes sur des tracteurs, des femmes qui conduisent des bus. Voilà, j'adore. Merci beaucoup. Là, je vais rêver encore parce que vous savez, j'ai des enfants qui attendent parce que notre chef nous a concocté un repas délicieux que j'ai hâte d'aller goûter. Parce que Wow. ça, là, ça, c'est important pour moi. Wow. À bientôt. À bientôt. là. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, les enfants! Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle maison. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Couscous. Ça ressemble à quoi? Du couscous? Moi, je vois que c'est comme. J'ai déjà mangé ça, je crois. Ouais. Il y a des légumes en dessous, ça se voit un petit peu. Il y a des légumes que tu aperçois en dessous. D'accord. Alors, je vais vous servir. Vous allez goûter et me dire ce que vous retrouvez dans ce plat. Alors, dites-moi. Est-ce que c'est bon? Non, ça va. Ah, toi, tu n'aimes pas. J'aime pas. Toi, tu n'aimes pas non plus. Toi, tu aimes? Non, un petit peu. Un petit peu? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme légumes en dessous? C'est quoi? Je pense que c'est de la courgette. Tu penses que c'est la courgette? Bien vu. Alors, vous savez ce que c'est? C'est un crumble de courgette. Tu n'aimes pas? Bon, Samantha, il faut savoir que là, voilà, on tente. Hein, Chef Olia vous a proposé une recette. Bon, là, on a quand même un enfant sur 3 qui aime. Vous retrouvez la recette sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit enfant à Port-Gentil, Mekong. Bon, moi, je vais goûter. Bon appétit, hein?